Bienvenue sur les guidances des Singa, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube, c'est une toute première vidéo. Alors pour les personnes qui me découvrent, je suis donc Essinga médium et cartomancienne. Donc c'est ma première vidéo sur YouTube. Alors on va commencer avec le premier tas. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui t'entourent au mois de septembre. On va commencer avec la carte du valet de bâton. Alors en fait cette carte elle représente les bonnes nouvelles qui sont en vue en lien avec le domaine professionnel. Donc cela peut être sous forme d'une lettre que tu vas recevoir ou d'un mail, d'un appel que tu vas recevoir. Donc tu reçois ce mail tout au long du mois de septembre. Donc ne t'inquiète pas si en début de mois tu n'as pas de nouvelles, c'est normal. Les énergies peuvent évoluer. Ici, ce qui est intéressant à voir, c'est que cette dynamique professionnelle, elle va commencer de manière assez positive et dynamique dans la mesure où tu vas démarrer la période de septembre avec beaucoup d'idées et une volonté à passer à l'action, une volonté à agir et surtout une volonté à évoluer dans le plan professionnel. Donc on voit quand même avec cette carte-là que tu as cette fougue comme un jeune homme, comme une adolescente, comme quelqu'un qui a envie de croquer la vie à pleines dents. Et c'est assez intéressant parce qu'au mois de septembre, tu as cette énergie, cette vibration en toi tout au long du mois de septembre. Parce que la carte du valet de bâton représente réellement ce dynamisme juvénile, cette jeunesse, cette fougue, cette volonté de passer à l'action, d'aller de l'avant. Et c'est avec cette énergie que tu vas démarrer le mois de septembre. Et ce qui est intéressant aussi avec cette carte, c'est que c'est vraiment ciblé sur le domaine professionnel. Alors, on va continuer avec cette carte pour voir quel est le conseil qui pourrait t'apporter un éclairage plus constructif, parce que quand on est dans cette dynamique, on peut parfois perdre de vue les objectifs professionnels. Et oui, parce que quand on regarde cette carte-là, pour revenir un petit peu en arrière, le valet de bâton va de l'avant. Le valet de bâton fonce. Donc il y a quand même cette impulsivité, cette pulsion, cette volonté de ne pas regarder en arrière. Alors, le conseil avec cette carte-là, l'étranger. Alors, je trouve assez intéressant de mettre côte à côte le valet de bâton avec cette carte, tout simplement parce que ça colle exactement avec ce profil. La carte de l'étranger ici représente la volonté de voyager, de s'évader, de découvrir de nouvelles contrées, de nouveaux horizons. Et pourquoi pas ici, moi je dirais que cette carte représente aussi la possibilité de sortir de ses habitudes, de peut-être démarrer une formation pour compléter un manque sur le plan professionnel, hein, pour compléter quelque chose qui nous fait défaut, d'accord? Et aller vers l'inconnu, c'est aussi accepter de pouvoir se former, de rencontrer aussi des choses dont on ne maîtrise pas, et ça peut être que bénéfique parce que ça va nous permettre de renforcer nos compétences, d'apporter du positif à ce qui pourrait manquer sur la durée. Et cette carte aussi peut mettre en lumière que dans le plan professionnel, tu seras peut-être amené à voyager, à te déplacer, à peut-être aussi aller à l'étranger, mot pour mot. Donc, il est quand même assez intéressant de voir que le mois de septembre, pour certains, ça peut aussi être une réflexion sur le projet professionnel orienté sur un domaine, peut-être dans le tourisme, dans le domaine du voyage. Là, comme ça, de manière intuitive, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des personnes parmi vous qui ont une volonté de travailler peut-être à l'étranger, d'aller ailleurs pour évoluer professionnellement. Alors, on va continuer avec cette
dernière carte sur le plan professionnel. Alors ici, on peut voir que on vous demande encore quelques efforts, peut-être de septembre à octobre, pour certaines personnes aussi qui auront l'impression que les choses ne vont pas assez vite. On vous dit ne paniquez pas, il ne s'agit que d'efforts supplémentaires. Et là, vous avez même une périodicité, pardon, excusez-moi, une périodicité qui vous donne une idée du temps d'effort qu'il vous faudra pour justement atteindre vos objectifs professionnels. Alors, on va continuer cette guidance avec des énergies qui vont être plus orientées sur le domaine relationnel, voire sentimental. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui vous est mis en lumière? On regarde ça. Alors, on a la carte de la séparation qui peut aussi faire écho au détachement. Donc, je vois ici, je ressens ici certaines personnes qui peuvent paniquer parce que si elles sont en couple, elles n'ont pas forcément envie de se séparer de leur compagnon. C'est totalement normal. Mais ici, en fait, cette carte vous invite à faire preuve peut-être aussi de détachement, à ne pas prendre les réactions extérieures de manière personnelle. Par exemple, si vous êtes une personne à fleur de peau qui est dotée d'une hypersensibilité, on vous invite aussi à vous séparer des émotions qui ne vous appartiennent pas. Cette carte aussi peut mettre en exergue le fait que vous êtes une personne qui réagissait de manière peut-être excessive au changement. Et au mois de septembre, l'idée, c'est vraiment d'accueillir la séparation, d'accueillir ces phases de rupture comme une étape et non comme une fin en soi, tout simplement. Alors, on va continuer avec la carte un peu plus ciblée sur le domaine spirituel, qui est toujours en écho avec l'aspect relationnel. Hein. Donc là, on a la carte Bazan. Bazan, c'est vraiment une carte qui symbolise la discrétion et l'observation. Donc, on est dans une dynamique au mois de septembre dans le plan relationnel. Ici, moi, je pense qu'on vous dit clairement, je ne sais pas si vous connaissez ce dicton qui dit pour vivre heureux, vivons cachés. Je ne sais pas si ça vous parle. Pour vivre heureux, vivons cachés. Alors, peut-être que vous êtes une personne qui avait tendance à vous confier facilement, à verbaliser facilement ce qui se passe dans votre intimité. On vous invite ici sur le plan relationnel et spirituel à faire attention, à ne pas forcément divulguer toutes les informations. Et moi, ça me fait écho aussi avec cette notion de séparation. Je vais faire une petite parenthèse parce que la notion de séparation demande aussi une certaine autonomie, un certain repli sur soi. Ça veut dire qu'on n'est plus en fusion, on se recentre sur soi. Et là, avec cette carte de Bazan qui invite à la discrétion et à l'observation, on vous invite tout simplement à apprendre aussi à vous séparer aussi de certaines habitudes. Peut-être si vous êtes une personne qui avait tendance à vous confier sur tous les plans, à vos proches, hein, c'est pas un reproche, hein, mais c'est vraiment une façon de vous conseiller afin que vous ne soyez pas surpris par certaines maladresses de vos proches. Et n'oubliez pas que même si certains peuvent avoir de bonnes intentions, il est possible parfois qu'on soit maladroit sans le vouloir. Donc cela peut aussi vous amener à des tensions sur le plan relationnel, dans le fait de vous confier de manière peut-être excessive, de dire peut-être trop de détails qui vous concernent. Et malheureusement, certaines peurs peuvent être transmises même dans votre intérêt, hein, parce que parfois, quand on met des intentions, malheureusement, on peut être aussi maladroit. On peut transmettre des doutes, on peut aussi perturber aussi l'ordre normal des choses. Voilà. Ensuite, on va regarder un petit peu en quoi justement
ce travail-là autour de la discrétion, autour de l'observation et aussi autour de la séparation va vous amener. Alors, au mois de septembre, on se rend compte, pour certains d'entre vous, je vous rappelle que c'est une guidance générale, d'accord? Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Ça, c'est un fait que je n'ai pas mentionné en début de vidéo, mais il est important de savoir que cette guidance est une guidance générale. Alors, donc, pour revenir à la thématique de ce sur quoi vous allez travailler peut-être aussi au mois de septembre, et ça peut aussi être d'ordre émotionnel, on voit vraiment que l'éloignement n'est pas que géographique, que l'éloignement n'est pas que physique. On peut parler aussi d'éloignement sur le plan émotionnel, dans le sens où il y a un besoin de prendre de la distance. C'est pas le fait de couper les ponts. On ne parle pas de couper, de rupture en tant que telle, mais de prendre de la distance pour justement ne plus se laisser influencer peut-être par l'extérieur. Et c'est quelque chose qui sur le plan global, je pense que c'est un petit peu cette dynamique qui apparaît pour vous, hein, parce que le fait que vous vous éloignez de manière géographique, de manière physique ou voire émotionnelle, ça vous permet aussi de vous focaliser sur vous, de vous recentrer sur vous et de gagner aussi en estime personnelle et donc en confiance en soi, et ça impacte tous les plans de votre vie, le plan professionnel, le plan relationnel, sentimental, voire spirituel et émotionnel. Alors, ce que je voulais aussi rajouter, c'est qu'au mois de septembre, avec cette dynamique, hein, le valet de bâton, l'énergie de l'étranger, quelques efforts à faire sur une période de 2 mois, la notion de séparation, de détachement et aussi cette invitation à l'observation et au détachement, moi je pense que le mois de septembre pour vous, ça sera une période où vous allez trouver un équilibre dans les dynamiques que vous avez par rapport à vos échanges avec les personnes qui vous entourent. Si vous êtes une personne qui avait tendance à aller vers les autres, à toujours solliciter les autres, que ce soit sur le plan amical, familial, sentimental, et que c'était toujours vous qui donniez des nouvelles, etc., on vous invite à laisser de l'espace à l'autre. Laisser de l'espace à l'autre afin qu'il vienne à vous, à votre rencontre. Donc vous voyez ici que la séparation n'a pas forcément cette fonction de rupture ou de blessure. Ici, on est plutôt sur une dynamique où on laisse l'espace à l'autre afin qu'il puisse aussi conscientiser ce qu'il souhaite faire, qu'est-ce qu'il souhaite manifester à votre rencontre. Donc, on est quand même dans cette dynamique que la séparation, c'est pour mieux se retrouver. C'est aussi pour mieux observer, pour mieux comprendre les dynamiques relationnelles qu'il peut y avoir entre vous et les autres. Alors, on va regarder cette carte pour conclure cette guidance qui va plutôt être, on va dire, en lien avec un conseil des anges et des guides. Ah ben voilà, on est sur une dynamique de mariage. Alors, on va lire simplement ensemble qu'est-ce qui est inscrit. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Alors clairement, ici on est dans une dynamique aussi sentimentale. Donc pour moi ici, je pense que c'est un petit peu la conclusion de ce qui se passe pour vous au mois de septembre avec voilà ce dynamisme que vous allez avoir sur le plan professionnel,
les voyages qui sont prévus, des efforts aussi à mener sur des formations, des compétences à développer. Et là, le fait de se détacher aussi sur le plan relationnel, laisser la place à l'autre de venir à votre rencontre. Et ça va aussi renforcer les couples. Ça va aussi permettre une certaine connexion, une certaine union. Donc, pour moi, en fait, je pense que comme on est sur une dynamique générale, il y a certains d'entre vous qui peuvent justement redécouvrir cette notion de mariage, cette notion de union d'âme à âme, grâce à cet espace qui a été faite, hein, parce que quand vous êtes dans cette dynamique de bouger, de partir à l'étranger, de se détacher, forcément vous laissez une place à l'autre afin qu'il aille aussi vers vous. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais dans tous les cas, ici, les notions de séparation, d'espace, de détachement et d'étranger, pour moi, c'est vraiment cette dynamique qui permet de se retrouver et de s'unir également. Voilà, donc voilà un petit peu pour la dynamique pour le mois de septembre. Bien entendu, cette guidance ne parlera pas forcément à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à me faire des commentaires si ça vous a parlé.